Can you repeat? Happy Sabbath. So, bon sabbat à tout le monde. It's a privilege to be with you today, and I realize it's a holy convocation when we meet like this. C'est un privilège d'être avec vous aujourd'hui et nous réalisons que c'est une convocation sainte d'être réunis ensemble de cette façon. We have a fair bit of material to review today, so we'll make a start with prayer. Donc, il y a vraiment beaucoup de matériel à voir aujourd'hui, à réviser. On va commencer par la prière. Please bow. S'il vous plaît, agenouillez-vous. Our loving God in heaven, we thank Notre, you for the opportunity to come together today. notre Dieu bien-aimé qui est au ciel, nous te remercions de cette opportunité de nous réunir aujourd'hui ensemble. We invite your presence and all the heavenly host. Nous invitons ta présence, mais aussi de toute l'armée céleste. May you guide our discussion and help us to become more firmly established in those things that you have taught us. Que tu puisses guider notre discussion et que nous puissions être fermement établis sur les choses que tu nous as enseignées. We wait on you and thank you in Jesus' Nous name. attendons Amen. sur toi et nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. So today I'm going to review a study that was presented for the Spanish world. Alors aujourd'hui, je vais faire une révision d'une étude qui a été présentée dans le monde espagnol. It is a broad review of some of our teachings. C'est une révision assez vaste de certains de nos enseignements. We're going to start in 1996. Et nous allons commencer en 1996. The Time of the End magazine is written. Le magazine Le Temps de la fin a été écrit. And we now realize that prophecy has been fulfilled in 1989. Et alors, nous réalisons que la prophétie a été accomplie en 1989. Daniel 11, 40, Daniel 11, 40. part B La partie B has been fulfilled. a été donc accomplie. The next thing to happen La is prochaine Sunday chose, law in the United States. la prochaine chose à se réaliser, c'est la loi du dimanche aux États-Unis. It's an exciting message Et c'est un message excitant because now prophecy has been fulfilled in our generation. parce que maintenant, la prophétie a été accomplie dans notre génération. Prophecy is no longer a thing of the past. La prophétie n'est plus quelque chose maintenant dans le passé, Of 1844 and 1798. de 1844 ou de 1798. But Sunday law didn't come next. Mais la loi du dimanche n'est pas encore arrivée. Instead, we saw 9/11. Mais à la place, nous avons vu le 11 septembre. And now we were doubly assured that we were the last generation. Et maintenant, nous avons été assurés pour une deuxième fois que nous sommes vraiment la dernière génération. We immersed ourselves in Millerite history. Nous nous sommes immergés dans l'histoire des Millérites, In Revelation 8 and 9. dans l'Apocalypse 8, 9. And we knew the next thing that was going to happen was Sunday law in the United States. Et nous savons que la prochaine chose qui doit se passer, c'est la loi du dimanche aux États-Unis. But Sunday law didn't come. Mais la loi du dimanche n'est pas arrivée. 27 years after 1989, we get to 2016. 29 années après 1989, nous sommes arrivés en 2016. And it will be revealed that Daniel 40, part B,
contains future prophecies. Et ça a été révélé que Daniel 11:40, la partie B, contient dans ce verset donc des événements futurs de la prophétie. Battles called Raphia and Panium. Les batailles que l'on nomme Raphia et Panium. Then would come the Sunday law. Ensuite, la loi du dimanche arrivera. So Raphia was a battle, Panium was a battle. Donc Raphia a été une bataille et Panium aussi était une bataille. And then the midnight cry message came in 2018. Et ensuite, le message du cri de minuit est arrivé en 2018. And we understood that 2016 and 2018 were also battles. Et nous avons compris également que 2016 et 2018 étaient également des batailles. And we could now give dates to Raphia and Panium. Et maintenant, il nous est possible de donner des dates pour les batailles de Raphia et de Panium. All of this was based on an understanding of Pyrrhus. Donc, tout cela était basé sur une compréhension de l'histoire de Pyrrhus, And World War II, de la Deuxième Guerre mondiale, that taught us two streams of information, ce qui nous a enseigné les deux sources d'information and spheres of influence. et les sphères d'influence. And then World War I would be open to us. Et ensuite, la Première Guerre mondiale nous a été ouverte. And that took us back to 9/11. Et cela nous a ramenés au 11 septembre. And 9/11 would now become 2001. Et maintenant, le 11 septembre est devenu l'année 2001. Because we realized it was much bigger than one day. Parce que nous avons réalisé que cette balise était beaucoup plus grande qu'un simple jour. We looked at the Gulf War and the Iraq War. Nous avons regardé à la guerre du Golfe et à la guerre d'Irak. And countries like Yemen and Syria and Venezuela. Nous avons regardé les pays tels que le Yémen, la Syrie, le Venezuela, Libya, Iran, Ukraine. la Libye, l'Iran, l'Ukraine. They come into focus, and now we realize we have a global message. Nous avons commencé à nous focaliser sur ces pays et nous avons réalisé que nous avons maintenant un message mondial. The war between the king of the north and the king of the south has become more complex. La guerre entre le roi du Sud et le roi du Nord est devenue beaucoup plus compliquée. We also begin to unpack that 1989 was a deadly wound followed by a death. Nous avons commencé aussi à déballer le fait que la date 1989 comportait la blessure mortelle qui a conduit à la mort. And then that at the end, there would be a deadly wound and a death of the king of the south. Et donc, à la fin, il y aura aussi une blessure mortelle et la blessure mortelle et la mort du roi du Sud. And now Sunday law is tied in to this message more tightly. Et maintenant, la loi du dimanche est vraiment reliée à ce message plus étroitement. So, were we wrong in 1996? Alors, avions-nous tort en 1996? We haven't even begun to unpack 2014. Nous n'avons même pas commencé à déballer l'année 2014. In this history, we open Pandora's box. Et dans cette histoire, nous avons ouvert la boîte de Pandore. That's just full of events that we don't have a board large enough to write on. Qui est remplie d'événements pour lesquels nous n'avons pas un tableau assez grand pour tous les écrire.
something that was initially very simple quelque chose qui était très simple à l'origine, over 30 years of development has become quite complex. durant un développement de 30 années, est devenu assez compliqué. And this is all half a verse. Et la ligne, c'est la moitié de tout ce qu'il y a. Unpacking 2014 and all the history that follows it, Donc, quand on déballe l'année 2014 et toutes les histoires qui suivent cette année, gave us clearer insight into the Sunday law. nous donne un aperçu ou une compréhension plus claire de ce qu'est la loi du dimanche. Daniel 11, verse 41. Daniel 11, le verset 41. If this half a verse was this complex, Et si donc la moitié de cette histoire était déjà compliquée, why would we expect verse 41 to be simple? alors pourquoi devrions-nous nous attendre à ce que le verset 41 soit simple? It's taken half a verse and all these complex external events to lead up to Sunday law. Donc, ça a pris la moitié d'un verset et tous ces événements assez compliqués pour nous conduire à la loi du dimanche. So what we've looked here is at external events. Ce que nous avons regardé sur cette ligne, c'était les événements externes. But there were also internal events. Mais il y avait également des événements internes. A development of the understanding of the king and the kingdom. Un développement de la compréhension du roi et du royaume. It stands to reason that the closer you get to an event, et on peut raisonner ainsi que plus nous arrivons tout près d'un événement, the more visibility or detail you're going to see of that event. Nous verrons plus de détails par rapport à quand nous nous approchons plus de cet événement. So the closer we get, more detail, more complexity. Donc, plus nous nous rapprochons de l'événement, plus nous avons des détails et plus l'histoire est complexe. Internal and external. À la fois en interne, mais également en externe. So the question is, what does the United States look like at Sunday law? La question est celle-ci, à quoi ressemblent les États-Unis à la loi du dimanche? We know it won't be simple. Et nous savons que ce ne sera pas simple. We're going to look at some Spirit of Prophecy quotes. Et nous allons regarder à quelques citations de l'esprit de prophétie. Great Controversy, 440, paragraph 2. Nous lirons la grande controverse 440, le paragraphe 2 en français TS 477.2. Ellen White says, and I'll read the portion, what nation of the New World was in 1798 rising into power, giving promise of strength and greatness and attracting the attention of the world? The application of the symbol admits of no question. One nation and only one meets the specifications of this prophecy. It points unmistakably to the United States of America. TS 477.2 en français, quelle est la nation du Nouveau Monde qui, en 1798, monte en puissance, promet force et grandeur et attire l'attention du monde entier? L'application du symbole n'admet aucun doute. Une nation et une seule répond aux spécifications de cette prophétie. Elle désigne indubitablement les États-Unis d'Amérique. So in this paragraph, Ellen White is clearly defining the second beast of Revelation 13 as the United States. Donc, dans ce paragraphe, Ellen White a défini clairement les États-Unis comme étant la deuxième bête d'Apocalypse 13. Great Controversy 441, paragraph 1. Tragédie des siècles 478.1. And he had two horns like a lamb. The lamb-like horns indicate youth, innocence, and gentleness, fitly representing the character of the United States when presented to the prophet as coming up in 1798.
Among the Christian exiles who first fled to America and sought an asylum from royal oppression and priestly intolerance were many who determined to establish a government upon the broad foundation of civil and religious liberty. Tragédie d'essai 478.1. Et il avait 2 cornes, comme un agneau. Les cornes semblables à celles d'un agneau indiquent la jeunesse, l'innocence et la douceur, ce qui représente bien le caractère des États-Unis lorsqu'ils ont été présentés aux prophètes comme naissants en 1798. Parmi les exilés chrétiens qui ont d'abord fui vers l'Amérique et cherché un asile contre l'oppression royale et l'intolérance sacerdotale, nombreux étaient ceux qui étaient déterminés à établir un gouvernement sur le large fondement de la liberté civile et religieuse. So there are exiles from the old world to the new world. Donc, il y a des exilés en provenance de l'ancien monde vers le nouveau monde. And they're escaping or seeking asylum from royal oppression and priestly intolerance. Et donc, ils échappent à l'intolérance royale et à l'oppression royale et à l'intolérance sacerdotale. From a corrupt state and a corrupt church. D'une église et d'un État corrompu. They want to establish a government based on religious liberty, separation of church and state. Ils veulent établir un gouvernement basé sur la liberté civile et religieuse séparée de l'Église et de l'État. So we will read on. Nous continuerons la lecture. Their views found place in the Declaration of Independence, which sets forth the great truth that all men are created equal and endowed with inalienable right to life, liberty, and the pursuit of happiness. And the Constitution guarantees to the people the right of self-government, providing that representatives elected by the popular vote shall enact and administer the laws. Leurs vues ont trouvé place dans la déclaration d'indépendance qui énonce la grande vérité selon laquelle tous les hommes sont créés égaux et dotés du droit inaliénable à la vie, la liberté et à la poursuite du bonheur. Et la Constitution garantit au peuple le droit à l'autonomie gouvernementale en prévoyant que les représentants élus par le vote populaire promulguent et administrent les lois. So these exiles declared themselves independent from the motherland. Donc ces exilés se sont déclarés, se sont autoproclamés indépendants de la mère patrie. Then they formalized it or made it law in the Constitution. Et ils l'ont formalisé par des lois dans la Constitution. Great Controversy 441.2. But the beast with lamb-like horns spake as a dragon, and he exercises all the power of the... Did I skip a paragraph? I'm sorry. Continuing on that paragraph. Freedom of religious faith was also granted, every man being permitted to worship God according to the dictates of his conscience. Republicanism and Protestantism became the fundamental principles of the nation. These principles are the secret of its power and prosperity. The oppressed and downtrodden throughout Christendom have turned to this land with interest and hope. Millions have sought its shores, and the United States has risen to a place among the most powerful nations of the earth. On continue dans la même citation TS 478.1. La liberté de croyance religieuse a également été accordée, chaque homme étant autorisé à adorer Dieu selon les impératifs de sa conscience. Le républicanisme et le protestantisme deviennent les principes fondamentaux de la nation. Ces principes sont le secret de sa puissance et de sa prospérité. Les opprimés et les oppresseurs de toute la chrétienté se sont tournés vers ce pays avec intérêt et espoir. Des millions de personnes ont cherché à atteindre ces rivages et les États-Unis se sont hissés au rang des nations les plus puissantes de la planète. So we have two horns that represent republicanism and Protestantism.
Nous avons deux cornes qui représentent le républicanisme et le protestantisme. Freedom from royal oppression and priestly intolerance. Alors, la liberté contre l'oppression royale et l'intolérance sacerdotale. Great Controversy 441.2. But the beast with lamb-like horns spake as a dragon, and he exerciseth all the power of the first beast before him, and causes the earth and them which dwell therein to worship the beast whose deadly wound was healed, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live. Tragédie des siècles 478.2 en français. Mais la bête aux cornes semblables à celle d'un agneau parlait comme un dragon. Elle exerçait devant elle toute la puissance de la première bête. Et elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. So this beast is going to speak as a dragon. Donc cette bête, elle va parler comme un dragon. And we are going to investigate what that means. Et on va investiguer pour savoir ce que cela signifie. So there is a change. The second beast will make an image to the first beast. Il y a un changement. La deuxième bête va faire une image à la première bête. First beast had a corrupt church and a corrupt state. La première bête avait une église corrompue et un État corrompu. What does that look like for the second beast when he makes that image? À quoi cela ressemble pour la deuxième bête à qui une image est faite? Great Controversy 442.1. The lamb-like horns and dragon voice of the symbol point to a striking contradiction between the professions and the practice of the nation thus represented. The speaking of the nation is the action of its legislative and judicial authorities. By such action, it will give the lie to those liberal and peaceful principles which it has put forth as the foundation of its policy. Les tragédies des siècles 479.1, les cornes semblables à celles d'un agneau et la voix de dragon du symbole indiquent une contradiction frappante entre les professions et la pratique de la nation ainsi représentée, le parler de la nation et l'action de ses autorités législatives et judiciaires. Par cette action, elle donnera un démenti aux principes libéraux et pacifiques qu'elle a présentés comme le fondement de sa politique. So these horns of republicanism and Protestantism represent the profession of the United States. Donc, alors, ces cornes, le républicanisme et le protestantisme représentent la profession des États-Unis. The dragon voice represents its practice. La voix du dragon représente ses pratiques. And Ellen White says there's a striking contradiction that has developed between the profession and the practice of the United States. Et Ellen White déclare qu'il y a donc une contradiction frappante entre la profession et les pratiques des États-Unis. She'll go on to explain more about the speaking. Et on va avancer pour expliquer plus au sujet du parler. She explains that this speaking is the action of its legislative and judicial authorities. Et elle explique que le parler, c'est les actions des autorités législatives et judiciaires. Legislative, that's législative. Congress. Le législatif, donc, c'est le Congrès. That consists of the Senate and the House of Representatives. Qui englobe donc le Sénat et la Chambre des représentants. The judicial. Maintenant, la branche judiciaire.
That's the Supreme Court Il s'agit donc de la Cour suprême and all the other courts. et tous les autres tribunaux. So there is a striking contradiction between what the United States is professing and what it's going to speak through its legislative and judicial authorities. Donc, il y a vraiment une contradiction entre la profession des États-Unis, ce qu'elle professe être, et avec ses actions au niveau de sa pratique quand elle parle comme un dragon. The last portion of the quotes says, the prediction that it will speak as a dragon and exercise all the power of the first beast plainly foretells a development of the spirit of intolerance and persecution that was manifested by the nations represented by the dragon and the leopard-like beast. And the statement that the beast with the two horns causes the earth and them which dwell therein to worship the first beast indicates the authority of this nation to be exercised in enforcing some observance which shall be an act of homage to the papacy. La suite de la citation, TS 479.1, la prédiction selon laquelle elle parlera comme un dragon et exercera toute la puissance de la première bête, annonce clairement un développement de l'esprit d'intolérance et de persécution manifesté par les nations représentées par le dragon et la bête en forme de léopard. Et la déclaration selon laquelle la bête à deux cornes amène la terre et ses habitants à adorer la première bête indique que l'autorité de cette nation doit être exercée pour imposer une observance qui sera un acte d'hommage à la papauté. This act of homage to the papacy is what we refer to as Sunday law. Cet acte d'hommage à la papauté, c'est ce à quoi nous faisons référence comme quand nous disons la loi du dimanche. But it develops. Mais elle se développe. There is a development of the spirit of intolerance and persecution before you get to the Sunday law. Il y a un développement de l'esprit d'intolérance et de persécution avant d'atteindre la loi du dimanche. And Ellen White is focusing on two branches of the United States government. Et Ellen White se focalise sur deux branches du gouvernement des États-Unis d'Amérique. She does not name the executive branch. Elle ne nomme pas la branche exécutive. She's focusing on, she's taking our focus off the executive branch. Elle ne se focalise pas sur la branche exécutive. And nowhere in these passages does she speak of these horns being broken. Et nulle part dans ces passages, elle parle de ces cornes comme étant brisées. What exists is a striking contradiction. Ce qui existe, c'est une contradiction frappante. They say one thing, they do another. Ils disent une chose, mais ils font une autre chose. We'd call that hypocrisy. Nous appelons cela l'hypocrisie. Doesn't live up to its profession. Ils ne vivent pas selon leur profession. So if we go back to 2014, which is Sunday law for the priests, quand nous retournons en 2014, ce qui est la loi du dimanche pour les prêtres, we see some major developments. Nous voyons des développements importants. Mitch McConnell is leader of the House minority. Donc, Mitch McConnell, il est leader de la minorité. And he is going to block Barack Obama's nominations for the Supreme Court. Donc, il est leader à la Chambre et il va bloquer donc Barack Obama pour sa nomination d'une personne à la Cour suprême. No longer will there be representatives on the Supreme Court that profess freedom of religion. Il n'y aura plus de représentants à la Cour suprême qui professent donc la liberté religieuse et civile. So major developments are connected with the judicial branch. Donc, il y a beaucoup de développement en connexion avec la branche judiciaire. Major developments with the legislative branch.
Il y a aussi beaucoup d'événements importants en lien avec la branche législative. Steve Bannon, Jeff Sessions, Stephen Miller will begin the purge of the GOP. Steve Bannon, I forgot the other name, sorry. Stephen Miller, Stephen Miller Jeff Sessions. et Jeff Sessions, ils vont donc purger donc le parti républicain. And the Republican Party will be purged of centrists or moderate Republicans. Et le parti républicain va être purgé de tous les centristes, de tous les modérés. And become a far-right Christian extreme movement. Et il va devenir donc un mouvement extrême, un extrême chrétien. All these developments happen while Barack Obama, a Democrat, is president of the United States. Et tous ces événements se sont passés quand Barack Obama, qui est démocrate, était président des États-Unis. The executive branch is powerless to stop these developments. La branche exécutive est donc impuissante à stopper ces développements. And what is set in motion in 2014 cannot be undone. Ce qui a déjà été en cours, enclenché en 2014, ne peut pas être défait. So this striking inconsistency between the United States profession and its practice is in motion now. Donc, cette contradiction frappante entre la profession des États-Unis et sa pratique est en cours maintenant. And when they give lie to their profession, they're setting up the image of the beast. Et quand ils mentent par rapport à leur profession, ils sont en train d'établir une image à la bête. And if you give homage to the papacy, you receive the mark of the beast. Et si vous rendez hommage à la papauté, alors vous recevez la marque de la bête. External events that are preparing us for the Sunday law crisis. Les événements externes qui nous préparent à la crise de la loi du dimanche, but also warnings to us as a movement. mais sont également des avertissements pour nous en tant que mouvement. So, how does this apply to us? Alors, comment ça s'applique à nous? So we understand that the mark of the beast Alors, nous comprenons que la marque de la bête and the seal of God et le sceau de Dieu are our only two options. sont nos seules deux options possibles. A mark and a seal are essentially the same thing. La marque et le sceau sont essentiellement la même chose. You could get the seal of the beast and the mark of God. Nous pouvons avoir le sceau de la bête et la marque de Dieu. Where do we receive the mark of the beast? Alors, où recevons-nous la marque de la bête? In our hand and Sur in our notre main forehead. et sur notre front, Which represents practice and profession. ce qui représente la pratique et la profession. Seal of God, Le sceau de Dieu, where do we receive it? où le recevrons-nous? We know we receive it in our forehead, Nous savons que nous le recevons sur notre front, but using parable methodology, comparing and contrasting, it also has to be in our hand. mais en utilisant l'enseignement en parabole, la comparaison et le contraste, nous devons également le recevoir sur notre main. Seventh-day Adventists have always been reticent to say that works have any part of our salvation. Et l'adventisme a toujours été réticent à dire que les œuvres ont une part à jouer dans notre salut. But we know that our faith, what's in our forehead, Mais nous savons que notre foi est sur notre front, has to be demonstrated.
Et notre or foi practiced. notre foi doit être démontrée donc par la pratique. There can be no striking inconsistencies. Il ne peut y avoir aucune incohérence frappante. So what we see happening on a large scale we are in danger of repeating on a small scale. Ce que nous voyons se passer à grande échelle, nous sommes en danger de le répéter à petite échelle. If our practice is inconsistent with our faith, we receive the mark of the beast. Si notre pratique est incohérente avec notre foi, alors nous recevrons la marque de la bête. Our faith, our doctrines, our teachings, our understanding of prophecy must be pure so that our practice will demonstrate that faith. Notre foi, notre pratique doit être pure. Notre foi doit être pure afin que notre pratique puisse être en conformité avec elle et démontrer notre foi. So when we look at the United States, they don't stop professing. Donc, quand nous regardons aux États-Unis, ils ne mettent pas un terme à leur profession. But there is no practice. Mais il n'y a aucune pratique. Bring that into our personal lives, and that results in the mark of an image to the beast. Et si nous ramenons ce principe dans notre propre vie, ça aura pour conséquence l'image de la bête. La marque de la bête. We're the people raised to give the three angels messages. Nous sommes les personnes qui ont été suscitées pour donner le message des trois anges. Second angel's message, Babylon is fallen, is fallen. Message du deuxième ange, Babylone est tombée, est tombée. So we're the experts on Babylon. Nous sommes les experts sur Babylone. Revelation 14:8. Apocalypse 14:8. Babylon is what? Qu'est-ce que Babylone? It's a great city. C'est une grande ville. How do we find out about that great city? Et qu'avons-nous découvert sur cette grande ville? We go to Revelation 16:19. It's divided into three parts. Nous allons dans Apocalypse 16. Elle est divisée donc en trois parties. Verse 13, dragon, beast, false prophet. Alors, le dragon, la bête et le faux prophète. So what is the profession of these entities? Alors, quelle est donc la profession de ces entités? If we understand their profession, we will understand their practice. Si nous comprenons leur profession, nous allons comprendre leur pratique. So when we look at the beast, we think of Catholicism. Lorsque nous regardons à la bête, nous pensons au catholicisme. The false prophet is Protestantism. Le faux prophète, donc, c'est le protestantisme. And what have we always said the profession of the dragon is? Et qu'avons-nous toujours dit qu'est la profession du dragon? Spiritualism. Le spiritisme, Paganism. le paganisme, All the isms. tous les ismes. You can put atheism in there. Nous pouvons inclure l'athéisme aussi. And what's the difference between the three? Et quelle est donc la différence entre les trois? Catholicism makes a profession of Christianity, Le catholicisme fait une profession de chrétienté, as does Protestantism. comme le fait également le protestantisme. The difference with the dragon is there's no profession. La différence avec le dragon, c'est qu'il n'y a aucune profession. When we come down to Sunday law, we have to factor in all three entities. Quand nous arrivons à la loi du dimanche, il nous faut comprendre et voir ces trois entités.
and not just focus in on Catholicism and Protestantism. Et nous ne devrions pas nous focaliser uniquement sur le catholicisme ou le protestantisme. So, what we want to explore is this relationship between profession and practice. Et ce que nous voulons explorer, c'est ce qu'est la profession et la pratique. So let's go to our major line. Alors, nous allons dans notre ligne principale And overlay it with the parable of agriculture. et nous allons la superposer avec la parabole de l'agriculture. That message came in 1989, the first angel's message. Ce message, il est arrivé en 1989, le message du premier ange, Which said, wake up, you're a wicked farmer. qui dit, ben, réveillez-vous, vous êtes un méchant fermier. There's a harvest coming and you're nowhere near ready. Et il y a une moisson qui arrive et en aucune façon vous êtes prêts. So there is a preparation. Donc, il y a une préparation. Pulling out those thorns and thistles. Donc, il faut enlever toutes ces épines et ces mauvaises herbes. Because the fear of God's been put into you. Parce que la crainte de Dieu vous a été donnée. And 9/11, you're ready to sow that seed. Et donc, au 11 septembre, vous êtes prêts à planter cette graine. To germinate that seed, you're going to need rain. Et Nice, gentle rain. Alors, pour que cette graine puisse germer, il vous faut donc une pluie, mais une petite pluie. Those showers are going to produce a blade. Alors, ces averses, elles vont produire l'herbe. And an ear. Et ensuite, un épi. In order to bring that fruit to maturity. Et afin d'amener ces fruits à maturité, Latter rain is needed. La pluie de l'arrière-saison est nécessaire. Sweeten up that grain or fruit ready for harvest. Pour sucrer ces fruits ou bien ces semences, cette graine pour qu'elle soit prête pour la moisson. Every good Adventist knows what does fruit represent. Et tout bon adventiste sait ce que représentent ces fruits. It represents works or practice. Ça représente les œuvres ou la pratique. How did it develop that fruit? Comment ce fruit a-t-il été développé? Through the rain. This is where you receive your faith. Grâce à la pluie, et c'est là que vous recevez votre foi. The rain gives us the doctrines, the messages that will develop the practice. La pluie nous donne les messages, les doctrines qui vont développer les pratiques. And we all know those Ellen White quotes. Et nous connaissons toutes ces citations d'Ellen White. That says if you're waiting for the latter rain to correct your wickedness, que si vous attendez la pluie de l'arrière-saison pour corriger vos mauvaises voies, you will be found wanting. Vous allez être trouvé léger. And not take part in the loud cry. Et vous ne pourrez pas prendre part au grand cri. The practice of our faith has to be demonstrated. La pratique de notre foi doit être démontrée. But that fruit is developed before Sunday law. Mais ces fruits sont développés avant la loi du dimanche. We have this time period here to get rid of any striking contradictions. Nous avons cette période avant la loi du dimanche pour nous débarrasser de toute contradiction frappante. All the latter rain does is ripen the fruit that already existed prior to Sunday law. Ce que fait la pluie de l'arrière-saison, c'est de mûrir ces fruits qui existent déjà avant la loi du dimanche. What the Sunday law crisis will do is reveal
reveal what fruit you have. Ce que va faire la crise de la loi du dimanche, c'est révéler quels fruits que vous avez. Our inconsistencies will be exposed. Nos incohérences seront exposées. It will reveal what fruit was developed prior to Sunday law. Ça va révéler quels fruits avaient été développés avant la loi du dimanche. So the agricultural model makes that very clear. Le modèle d'agriculture rend ce schéma très clair. The question is then, what is that practice that should be demonstrated before Sunday law? Maintenant, la question, c'est quelle est donc cette pratique qui doit être démontrée avant la loi du dimanche? So again, the closer we get to Sunday law, the more detail we see. Donc, de nouveau, plus nous nous approchons de la loi du dimanche, plus nous voyons détaillé In the external and in the internal. à la fois dans l'interne, mais aussi dans l'externe. Even when we're considering the internal kingdom, Et même lorsque nous considérons le royaume interne, with Elder Parminder's studies this weekend, we're seeing more detail of the kingdom. et avec l'étude de l'ancien Parminder, nous voyons plus de détails de ce royaume. That makes sense because we're getting closer to Sunday law. Et cela a du sens parce que nous nous rapprochons de plus en plus de la loi du dimanche. We should expect to get more clarity. Nous devrions nous attendre à avoir plus de clarté sur la loi du dimanche. Okay, so the spirit of prophecy gave us insight into how the United States will behave during Sunday law. Donc, l'esprit de prophétie nous donne un aperçu ou des informations sur comment les États-Unis vont se comporter à la loi du dimanche. That it's a progressive development. Il s'agit d'un développement progressif. And we can mark 2014 as a major turning point in that development. Et nous pouvons indiquer l'année 2014 comme étant un événement important en lien avec ce développement. So it is beginning the work of paying homage to the first beast. Et ça commence l'œuvre de rendre hommage à la première bête. And again, the danger for us as individuals is doing the same. Et le danger pour nous en tant qu'individus, c'est de faire la même chose. So, how are we going for time? So we're looking at faith and practice. Donc, nous regardons à la foi et à la pratique. And I left my ruler. So what we'll do is we'll consider the line of restoration. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer la ligne de la restauration. What is it that we need to believe and to put into practice? Qu'est-ce qu'il nous faut, en quoi il nous faut croire et qu'est-ce qu'il nous faut mettre en pratique? Let's consider Eden to Eden. Alors, regardons à la ligne Éden à Éden. So Genesis chapter 1, God created man in his own image. Alors, Genèse 1, Dieu a créé l'homme à sa propre image. In the image of God created he them. Et à l'image de Dieu, il les a créés. Male and female created he them. Hommes et femmes, il les a créés. And he gave them dominion. Et il leur a donné la domination. So both male and female had dominion. Donc, les deux, hommes et femmes, avaient la domination. And of course, sin enters.
Et bien sûr, le péché a été introduit and they lose their dominion. et ils ont perdu leur domination. They had dominion over the fish of the sea and the fowl of the air. Et donc, ils avaient la domination sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel. And all of that is lost Et with tout, sin. et tout cela a été perdu avec le péché. There's going to be an attempt to get dominion back. Il va y avoir une tentative pour récupérer cette domination. The only thing that man can have dominion over is woman. Et la seule chose sur laquelle l'homme peut avoir la domination, c'est sur la femme. After all, it's all her fault. Après tout, c'est de sa faute. And so, over a period of time, dominion is taken from woman and taken by man. Et donc, après une période de temps, la domination a été ôtée à la femme et elle a été donnée à l'homme. We call it patriarchy. Nous l'appelons le patriarcat. He can't control the birds of the air or the fish of the sea. Il ne peut plus contrôler les oiseaux du ciel ou les poissons de la mer. Can't even control dirt anymore. Il ne peut même plus contrôler le sol de la terre. The only thing that he can have dominion over is woman. La seule chose pour laquelle il a cette domination, c'est sur la femme. And what could have been a blessing for both of them, et ce qui aurait pu devenir une bénédiction pour les deux, turns into the most abusive oppression that is possible. Et ça a été un abus, une oppression la plus totale. And that is why we say sexism. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que le sexisme is the most the words are failing me. Deeper, ugliest. It's not the ugliest. That's not the first word. I'll come back to it. Ouais. The most oldest, thank you. Deepest, most fundamental form of discrimination. Ok, c'est la raison pour laquelle nous disons que le sexisme est la forme de discrimination la plus ancienne, la plus profonde et la plus fondamentale. Genesis 1, the curse of sexism. Genèse 1, la malédiction du sexisme. Genesis 3. Donc Genèse 3, le sexisme. Genesis 4, the story of Cain. Genèse 4, l'histoire de Cain. And the story of Cain is how is that discrimination that is born out of religious intolerance. Et le péché de Cain, c'est cette forme de discrimination qui est liée par rapport à l'intolérance. Cain was determined to worship God according to his own faith. Alors Cain était déterminé à adorer Dieu selon sa propre foi. Instead of bringing a sin offering, he brings a thank offering. Au lieu de présenter une offrande de péché, il a présenté une offrande de remerciement. He was very happy with himself. Et il était très fier de lui. Felt no need of a sin offering.
Il n'avait pas besoin d'une offrande de péché. but couldn't tolerate somebody who did. Et il ne pouvait pas tolérer que quelqu'un puisse l'offrir. Someone who practiced what they believed. Il ne pouvait pas tolérer une personne qui pratique ce en quoi elle croit. And so we see, I'll just put FW for false worship here. Donc, je vais juste mettre FW qui signifie fausse adoration. The curse that comes from intolerance. La malédiction qui est venue à cause de l'intolérance. We come down to Genesis 10, Et nous arrivons jusqu'à Genèse 10. and that story has been told very well. Et cette histoire a été très bien enseignée. The curse of Ham La malédiction de Ham, and the de Cham, result of racism and ultimately slavery. qui a été la résultante de l'esclavage, le racisme. And what's our very next story? Quelle est donc notre histoire suivante? The very next story is Genesis chapter 11. Notre histoire suivante, c'est donc Genèse 11. And it's the story of the Tower of Babel. Et c'est l'histoire de la tour de Babel. So we're going to take a little look at that story. Et nous allons regarder un peu à cette histoire. And if you could turn to Genesis 11. Alors, si nous allons dans Genèse 11, Sorry, I've misplaced my Bible. I've got it. Genesis 11. alors Genèse 11. Genesis 11, we'll read the first 4 verses. Nous lirons les 4 premiers versets. And the whole earth was of one language and of one speech. Et toute la terre était d'un seul langage et d'une seule allocution. And it came to pass as they journeyed from the east, Et il arriva que comme ils voyageaient partis de l'Est, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. et ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar, et ils y demeurèrent. And they said one to another, Go to, let us make brick and burn them thoroughly. Et ils se dirent l'un l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les bien au feu. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. Et ils avaient la brique à la place de pierre, et ils avaient le bitume pour mortier. And they said, Go to, let us build us a city and a tower. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, Whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, dont le sommet puisse atteindre jusqu'au ciel, et faisons-nous un nom, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. de peur que nous ne soyons dispersés sur la surface de toute la terre. So this is post-flood. Ça, c'est après le déluge. All the people have been living up in the mountains. Toutes les personnes vivaient dans la montagne. But as the numbers have increased, apostasy has created divisions. Alors que le nombre augmentait, l'apostasie a créé la division. And those that don't want to worship the Creator and keep his laws, Et ceux qui ne souhaitaient pas suivre le Créateur et observer ses lois they cannot tolerate those that do. ne pouvaient pas tolérer ceux qui le faisaient. They pack up and head to the plains.
Ils ont fait leur bagage et ont été vers la plaine. and they're going to build a city and a tower. Et ils ont planifié de construire une ville et une tour. There was a time that when we saw city and tower, Il y avait une époque lorsqu'on voyait la ville et la tour, we saw church and state. nous voyions l'Église et l'État. The city being the state La ville étant l'État and the tower being the church. et la tour étant l'Église. But we want to have a closer look at what that tower represented. Mais nous voudrions avoir un regard plus en profondeur de ce que représente cette tour. We're going to go to Patriarchs and Prophets 119, paragraph 1. Alors, nous lirons Patriarches et Prophètes 97.2 en français. The dwellers on the plain of Shinar disbelieved God's covenant that he would not again bring a flood upon the earth. Many of them denied the existence of God and attributed the flood to the operation of natural causes. Others believed in a supreme being and that it was he who had destroyed the antediluvian world, and their hearts, like that of Cain, rose up in rebellion against him. Patriarches et Prophètes 97.2, les habitants de la plaine de Shinar n'ont pas cru à l'engagement de Dieu de ne plus faire venir le déluge sur la terre. Beaucoup d'entre eux niaient l'existence de Dieu et attribuaient le déluge à l'action de causes naturelles. D'autres croyaient en un être suprême et que c'était lui qui avait détruit le monde antédéluvien. Et leur cœur, comme celui de Caïn, s'élevèrent en rébellion contre lui. So let's notice these people who have built the tower. Alors, regardons à ces personnes qui ont construit la tour. Have they built a church? Ont-ils construit une église? They don't even believe in God. Elles ne croyaient même pas en Dieu, ces personnes. They deny his existence. Elles ont renié son existence. And those that do believe he exists don't like him. Et ces personnes qui ne croyaient pas, qui croyaient en son existence, n'aimaient pas Dieu. Ellen White describes what the tower consisted of. Et Ellen White décrit en quoi consistaient les tours. There were rooms for the workers. C'était des pièces pour les travailleurs. And rooms for their idols. Et aussi des salles pour leurs idoles. What kind of idols do you make when you don't believe in God? Quel type d'idole fabriquez-vous lorsque vous ne croyez pas en Dieu? These are atheists or non-theists. Ce sont des athées ou des non-théistes? There's a slight difference. Il y a une petite différence. If we go to Patriarchs and Prophets 118.5. Et si nous allons dans Patriarches et Prophètes 97.1 en français. The magnificent tower reaching to the heavens was intended to stand as a monument of the power and wisdom of its builders, perpetuating their fame to the latest generations. La magnifique tour qui s'élève jusqu'aux cieux devait être un monument de la puissance et de la sagesse de ses bâtisseurs, perpétuant leur renommée jusqu'aux dernières générations. What were they worshipping? Qu'est-ce qu'ils étaient en train d'adorer? What did those idols represent? Que représentaient ces idoles? Their own power and wisdom. Leur propre puissance et leur propre sagesse. Human glory. La gloire humaine. Idols of silver and gold represent human glory.
Les idoles d'argent et d'or représentent la gloire humaine. So this is a tower, but not as a church as we understand it today. C'est une tour et non pas une église telle que nous le comprenons aujourd'hui. Were they religious? Étaient-ils des religieux? Yes, but they worshiped themselves. Oui, ils étaient religieux, mais ils s'adoraient eux-mêmes. So God comes down to see what they're doing. Alors Dieu est descendu pour voir ce qu'ils étaient en train de faire. And he recognizes that if he does not intervene now, there will be nothing will restrain them. Et il a réalisé que s'il n'intervenait pas maintenant, il n'y aurait rien qui aurait pu les restreindre dans leurs actions. So he's going to confound their language. Donc il va confondre leur langue. I'm just going to give you a few quotes from Google, and you can do this yourself. Je vais vous donner quelques citations de Google et vous pourrez le faire vous-même. Google language and culture. Donc, la langue et la culture. The phrase language is culture and culture is language is often mentioned when language and culture are discussed. L'expression la langue est la culture et la culture est la langue est souvent mentionnée lorsque l'on parle de langue et de culture. It's because the two have a homologous, although complex relationship. C'est parce que les deux ont une relation homologue et une relation complexe. They're similar, they have the same structure. Ils sont similaires, ils ont la même structure. Language and culture developed together and influenced each other as they evolved. La langue et la culture se sont développées ensemble et se sont influencées mutuellement au cours de leur évolution. They are inseparable because language encodes culture and provides the means which culture is shared and passed from one generation to the next. Elles sont inséparables car la langue code la culture et fournit les moyens par lesquels la culture est partagée et transmise d'une génération à l'autre. Humans think in language and do all cultural activities using language. Les êtres humains pensent en langage et réalisent toutes les activités culturelles en utilisant le langage. Human language can be considered a culture's most important feature, since complex human culture could not exist without language, and language could not exist without culture. Le langage humain peut être considéré comme la caractéristique la plus importante d'une culture, car une culture humaine complexe ne pourrait exister sans le langage et le langage ne pourrait exister sans la culture. All these people that are going to be scattered, Toutes ces personnes qui vont être dispersées, what are they going to take with them? que vont-elles prendre avec elles? Language, culture. La langue et la culture. You cannot separate the two. Vous ne pouvez pas séparer les deux. All their languages may be different, Bien que leur langage pourrait être différent, but what is the backbone of all their culture? mais quel est le contexte de toute leur culture? Sexism, C'est false le worship, sexisme. racism. C'est le sexisme, la fausse adoration et le racisme. Spread all across the world. Ces trois choses ont été dispersées dans le monde entier. These people that could not tolerate others that worshipped God Ces personnes qui ne pouvaient pas tolérer que d'autres adorent Dieu, now can't tolerate each other. maintenant ils ne peuvent pas se tolérer entre eux. And this tower implodes. Et cette tour a implosé. That's the fall of Babel.
C'est la Babel. chute de Babel. So we see spread across the world cultures that have sexism, false worship, and racism at their very heart. Et nous voyons donc se répandre partout dans le monde le sexisme, la fausse adoration et le racisme dans son essence même. There's not a culture that is not influenced by them. Il n'existe aucune culture qui n'a pas été influencée par eux. And of course, we know that not everybody was scattered. Et bien sûr, nous savons que ce n'est pas tout le monde qui a été dispersé. Some stayed and the city of Babylon became established. Certains sont restés et la ville de Babylone a été établie. And as time goes on, Babylon will start making a profession of Christianity. Et alors que le temps avance, Babylone va faire une profession de chrétienté. But behind that profession is still sexism, a false worship, and racism. Mais derrière cette profession, il y a bien le sexisme, la fausse adoration et le racisme. The difference is all of these that have scattered across the world make no profession. La différence, c'est que tous ceux qui se sont dispersés dans le monde n'ont fait aucune profession. There will be a development of Babylon that will eventually make a profession. Il y aura donc un développement de Babylone qui finalement fera sa profession. That will give lie to their profession, that will have a striking inconsistency. Qui va faire un démenti à leur profession et qui sera vraiment une opposition frappante. So we'll leave it here for the moment. Donc, nous nous arrêtons ici, là, pour le moment. We started by looking at the complexity of Daniel 11:40 part B. Nous avons commencé à regarder à la complexité de Daniel 11:40, la partie B. As an introduction and a proof of how complex Sunday law will be, verse 41. À une introduction, à une preuve pour nous montrer à quel point la loi du dimanche, Daniel 11:41, sera compliquée. When we look at the Sunday law test, we understand that the image, the mark of the beast. Lorsqu'on regarde au test de la loi du dimanche, nous comprenons que l'image de la bête will be received by those whose faith and practice are inconsistent. Sera reçue par ceux dont la foi et la pratique seront incohérentes. Whose profession and practice are a lie. D'où la profession et la pratique sont un mensonge. And now we've gone back into history to determine, well, what is it that we need to be practicing? Et là, nous retournons dans l'histoire pour savoir qu'est-ce que nous devons pratiquer. What is this fruit that needs to be developed before the crisis? Quels sont donc ces fruits qui doivent être développés devant la crise, avant la crise? So we'll close with prayer and have a short break. Nous finissons par une prière et nous aurons une pause courte. Our loving God, Notre Dieu aimant, we are in awe of your patience and long suffering with your people. nous te sommes reconnaissants pour ta patience et ta grâce envers ton peuple. And we wait on your goodness to show us more of what we need in this time period. Et nous attendons sur ta bonté afin que tu puisses nous montrer encore plus de choses sur ce que tu attends de nous durant cette période de temps. Bless this small break so that we may rest a little before returning. Bénis cette petite pause que nous aurons avant de pouvoir revenir. In Jesus' name, amen. Dans le nom de Jésus.